Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire corriger des exercices 2, 3 et 4 de la série numéro 2 de l'analyse 3. Les exercices sont affichés devant vous sur l'écran. Essayez de les résoudre avant de suivre le corrigé. Bonne chance pour tous. Alors, deuxième exercice dans la série concernant calcul de quelques limites. Alors, première limite, c'est la limite de log de x moins log de 2 sur x à la puissance 3 moins x au carré moins x moins 2. Alors, je vais noter cette limite i pour ne pas réécrire à chaque fois. Alors, on va utiliser les développements limités. D'accord? Alors, ça, c'est x comptant vers 2, c'est-à-dire au voisinage de 2. Alors, pour avoir travaillé au voisinage de 0, je dois faire changement de variable x égale à t plus 2. D'accord? Parce que on sait bien les formules de développement limité au voisinage de 0. Toujours, on doit faire des changements variables pour avoir des développements limités au voisinage de 0. Donc, log de x sera c'est log de 2 plus t. C'est log pour avoir ici la formule de 1. Alors, pour avoir la formule de log, je dois avoir à la place de 2, 1. Donc, je factorise par 2, facteur 1 plus t sur 2. Donc, ici, c'est log de a fois b. C'est log de a plus log de b. C'est-à-dire log de 1 plus t sur 2. Donc, on aura que log de x égale à log de 2 plus développement limité de log de 1 plus t sur 2, c'est quoi? C'est, qu'est-ce qu'on a? On a en général log de 1 plus grand X au voisinage de 0. Alors, de 1, c'est x plus petit o de x. D'accord? Alors, à la place de x, on a t sur 2. Donc, c'est t sur 2 plus petit o de t. D'accord? Alors, on retourne à x. Qu'est-ce qu'on aura? On aura c'est log de 2 plus, alors t c'est x moins 2 sur 2 plus petit o de x moins 2. Et pour p de x au voisinage de 2, alors les développements limités des polynômes sont faciles. Donc, puisque la puissance est 1, je vais faire développement limité à l'ordre 1, c'est-à-dire il est inférieur de la puissance. Donc, c'est p de 2 plus x moins 2 p prime de 2 plus petit o de x moins 2. D'accord? P de 2 déjà calculé, c'est 0. Et P' de 2, c'est quoi P'? C'est 3x au carré moins 2x moins 1. D'accord? Alors si je remplace par 2, c'est 12, moins 4 moins 1, c'est 7. Donc c'est 7x moins 2. D'accord? Plus petit o de x moins 2. Alors, je vais remplacer chaque fonction par son développement limité. Alors, ici, j'aurai c'est log de 2 plus x moins 2 sur 2 moins log de 2 ici. C'est x moins 2 sur 2 plus petit o de x moins 2. Et au dénominateur, c'est 7 facteur x moins 2 plus petit o de x moins 2. Alors, je factorise ici par x moins 2 et ici par x moins 2 et je simplifie par x moins 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? C'est 1 demi, d'accord? Et ici, plus petit o de 1. Et ici, c'est 7 plus petit o de 1. Donc, petit o de 1 et petit o de 1, quand x tend vers 2, c'est epsilon de x, c'est 0. Et ici, c'est 0. Donc, il reste 1 sur 2 sur 7, c'est 1 sur 14. Pour la limite, la deuxième limite, on a la limite de cos de x moins 1 sur log de 1 plus x fois sinus hyperbolique de x. C'est quoi? Donc, développement limité de cos de x à l'ordre 2, c'est 1 moins x au carré sur 2, plus petit o de x au carré. C'est-à-dire que cos de x
moins 1, c'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Ici, log de 1 plus x, c'est x plus petit o de x. Pourquoi j'ai arrêté à l'ordre 1 ici? Parce que, alors ici, j'ai calculé à l'ordre 2. Alors, log à l'ordre 1, c'est x. Et sinus hyperbolique à l'ordre 1, c'est x. Donc, j'aurai x fois x, c'est déjà à l'ordre 2. D'accord? Donc, c'est x plus petit o de x. Et sinus hyperbolique de x, c'est e de x moins e moins x sur 2. Donc, e de x, c'est 1 plus x, développement limité à l'ordre 1. Et e moins x, c'est moins 1 moins x à l'ordre 1 aussi plus petit o de x sur 2. Donc, ici, 1 moins 1, c'est 0. Et x moins x, c'est 2x sur 2. Donc, c'est x plus petit o de x. Alors, j'aurai sinus hyperbolique fois log de 1 plus x, c'est quoi? C'est x fois x, donc c'est x au carré plus petit o de x au carré. Donc, je remplace, j'aurai que g égale cos de x moins 1, c'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Et sinus hyperbolique de x fois log de 1, c'est x au carré plus petit o de x au carré. Alors, je factorise ici par x au carré et ici par x au carré et je simplifie. J'aurai ici moins 1 sur 2 plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1. Donc, petit o de 1 tend vers 0 et petit o de 1 tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors, il reste moins 1, 2, moins 1 demi sur 1. Donc, c'est moins 1 demi. Pour la troisième limite, l'exponentielle de x moins cos x moins x sur log de 1 plus sinus x moins x. Alors, je vais noter k. Donc, développement limité de l'exponentielle de x moins cos de x moins x. Donc, à l'ordre 2. Donc, l'exponentielle de x, c'est 1 plus x au carré sur 2. Et cos de x, c'est 1 moins x au carré sur 2 moins x plus petit o de x au carré. Donc, j'aurai ici, c'est 1 moins 1, c'est 0. Et x moins x, c'est 0. X au carré sur 2 moins x au carré sur 2, c'est x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Alors, je vais faire développement limité de l'ordre de 1 plus sinus x moins x. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà sinus de x à l'ordre 2, c'est x plus petit o de x au carré. D'accord? Alors, je peux, puisque ça égale à x, je peux remplacer ici par la formule de log de 1 plus x directement. C'est quoi? C'est, donc ici, moins x. Qu'est-ce qu'elle est égale? Alors, log de 1 plus sinus x, c'est quoi? C'est x moins x au carré sur 2. Moins x, plus petit o de x au carré. D'accord? Alors, j'ai remplacé ici, j'ai utilisé la formule de log de 1 plus grand x. C'est quoi? C'est grand x moins grand x au carré sur 2. C'est ce que j'ai ici. Et j'ai remplacé, puisque sinus de x de développement, c'est x à l'ordre 2. Donc, j'ai remplacé par x. C'est x moins x au carré sur 2 moins x. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai? C'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x. Alors, je vais remplacer chaque développement limité. Donc, k égale, ici, e de x moins cos de x moins x, c'est x au carré plus petit o de x. Et log de 1 plus sinus x moins x, c'est quoi? C'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Alors, je factorise par x au carré en numérateur et dénominateur et je simplifie. Donc, j'aurai ici c'est 1 plus petit o de 1 sur moins 1 sur 2 plus petit o de 1. Donc, ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc, c'est 1 sur moins 1 sur 2. Donc, c'est moins 2. On passe à les autres limites. Exercice 2, on va calculer, question 4, ou bien l'exemple numéro 4, on va calculer la limite de 1 sur sinus au carré de x moins 1 sur x au carré, c'est-à-dire x au carré moins 1 fois sinus au carré, x au carré moins sinus au carré sur x au carré, sinus au carré de x. Je vais noter L.
D'accord? Alors, on va faire développement limité de x au carré moins sinus au carré de x, et on va faire développement limité de x au carré sinus au carré de x, et on va calculer la limite de quotient. D'accord? Alors, premièrement, sinus de x, c'est quoi? C'est x moins x à la puissance 3 sur 6, plus petit o de x4. Alors, je dois calculer jusqu'à l'ordre 4. D'accord? Alors, pour sinus au carré de x, alors sinus au carré de x, c'est ça au carré. D'accord? Donc, c'est x au carré, moins 2 fois x, x à la puissance 3, c'est x à la puissance 4 sur 3, et x à la puissance 3 à la puissance 2, c'est x à la puissance 6, donc c'est éliminé. Il est plus supérieur que x à la puissance 4. Donc, qu'est-ce que j'aurai? X au carré moins sinus au carré, c'est-à-dire que x au carré moins x au carré, c'est 0, et moins c'est plus x à la puissance 4 sur 3, plus petit o de x à la puissance 3. Et pour x au carré, sinus au carré de x, voilà sinus au carré de x, donc je vais le multiplier par x au carré. J'aurai ici x au carré fois x au carré, c'est x à la puissance 4. Et x au carré fois x à la puissance 4, c'est x à la puissance 6, donc c'est éliminé, donc plus x à l'ordre 4. Donc je vais calculer maintenant le quotient de x au carré moins sinus au carré de x sur x au carré sinus au carré de x. C'est x à la puissance 4 sur 3 plus petit o de x4 sur x à la puissance 4 plus petit o de x à la puissance 4. Donc je factorise ici par x à la puissance 4 et je factorise ici par x à la puissance 4 et je vais simplifier par x à la puissance 4. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? C'est je factorise par x à la puissance 4 sur 1, 3 et ici plus petit o de 1. Et ici c'est 1, ici c'est plus petit o de 1. Alors pour ne pas oublier, qu'est-ce que ça veut dire petit o? Ici, normalement on étudiait x au voisinage de 0, c'est petit o au 0, c'est-à-dire une fonction négligeable devant 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire petit o de f? C'est epsilon de x, mais c'est au voisinage de x0, c'est epsilon de x fois if de x avec epsilon de x tend vers 0 quand x0 tend vers 1. Donc, petit o au 0 de 1, c'est quoi? C'est epsilon de x fois 1, c'est-à-dire c'est epsilon de x quand x tend avec epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. D'accord? Donc, petit o de 1 au 0, ça va tendre vers 0. Alors, n'oubliez pas ça, on ne va pas l'écrire à chaque fois. D'accord? Alors, petit o de 1, c'est 0. La limite de ça, c'est 0. C'est epsilon de x. Donc, ça, c'est 0 et ça, c'est 0. Donc, c'est 1 sur 3 sur 1, c'est 1 sur 3. Pour la cinquième limite, c'est la limite de 1 moins x sur 1 plus x à la puissance 1 sur x, c'est-à-dire la limite de 1 de l'exponentielle 1 sur x log de 1 moins x 1 plus x quand x tend vers 0. Alors, je vais calculer le développement limité de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur x log de 1 moins x sur 1 plus x. Qu'est-ce qui est égal? C'est 1 sur x fois log de 1 moins x moins log de 1 plus x. Log de a sur b. C'est log de a moins log de b. D'accord? C'est ce que j'utilisais ici. Donc, c'est 1 sur x. Le développement limité à l'ordre de log de 1 moins x, c'est x plus x à la puissance 2 sur 2, moins le développement limité de log de 1 plus x à l'ordre 2, c'est x moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. D'accord? Donc, c'est 1 sur x fois x moins x, c'est 0, x sur 2 moins c'est plus x à la puissance 2 sur 2, donc c'est x sur 2 plus petit o de x au carré. Donc 1 sur x log de 1 moins x sur 1 plus x égale x plus petit o de x. D'accord? Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura que la limite que n, la
la limite de ça, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x plus petit o de x. Alors, on a remplacé 1 sur x log de 1 moins x sur 1 plus x par sa développement au voisinage de 0. C'est x plus petit o de x quand x tend vers 0. Alors, ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc, e à la puissance 0, c'est 1. Pour la sixième limite, je vais le nommer n. C'est sinus de x à la puissance 2 plus x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 plus x log de 1 plus x. Alors, je vais calculer sinus à l'ordre 1. Sinus de x, c'est x plus petit o de x. Alors, vous pouvez aller plus loin au développement limité, mais ça sera juste seulement du calcul. Alors, à l'ordre 1, ça, c'est suffisant. Donc, sinus de x, c'est x plus petit o de x. Alors, je peux remplacer par x au carré, j'aurai ici x au carré plus petit o de x au carré. Donc, sinus au carré plus x à la puissance 3, puisque x à la puissance 3 est plus grand que l'ordre, alors ça va égaler toujours c'est x au carré plus petit o de x au carré. C'est-à-dire que, et on a d'autre part, on a, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, d'autre part, on a calculé sinus de x au carré plus x à la puissance 3, c'est x au carré plus petit o de x au carré. Maintenant, on va calculer le développement limité de x à la puissance 3 plus x log 1 plus x. Donc, x fois log de 1 plus x, c'est x fois, alors, le développement limité de log de 1 plus x à l'ordre 1, c'est x plus petit o de x. D'accord? À l'ordre 1. Donc, si x fois x, c'est x au carré, x fois petit o de x, c'est petit o de x au carré. Donc, si j'ajoute ici x à la puissance 3 plus x log de 1 plus x, puisque x à la puissance 3 a une puissance supérieure à l'ordre 2, donc ça va rester le même. Donc, x à la puissance 3 plus x log de 1 plus x, c'est toujours x au carré plus petit o de x au carré. Donc, la division sera c'est sinus au carré de x carré plus x3, c'est x au carré plus petit o de x. Et x à la puissance 3 plus x log de 1 plus x, c'est x au carré plus petit o de x au carré. Je factorise par x au carré ici et x au carré ici. Et je simplifie, j'aurai, c'est la limite de 1 plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1. Donc ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc c'est 1 sur 1. C'est 1. On passe à la troisième exercice. Exercice 3. Soit f la fonction définie sur f par f de x égale à x l'exponentielle de x au carré. Première question. Alors on doit donner un développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 de f. Alors qu'est-ce qu'on a? On a e de x, c'est 1 plus x au carré sur 2. Pourquoi j'ai arrêté ici à l'ordre 2? Parce que quand je remplace x par x au carré, je vais aller jusqu'à l'ordre 4. Et quand je multiplie par x, j'aurai l'ordre 5 dans mon dé, pour ne pas faire beaucoup de calculs. Donc l'exponentielle de x, c'est 1 plus x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Donc, on aura l'exponentielle de x au carré, c'est 1, je remplace x par x au carré et x au carré par x par x au carré, c'est-à-dire x au carré, c'est x au 4 sur 2, plus petit o de x à la puissance 4. Donc, je multiplie par x de x au carré, c'est x plus x à la puissance 3, plus x à la puissance 5 sur 2, plus petit o de x à la puissance 5, donc ça c'est un développement limité à l'ordre 5 de f. Maintenant, montrer que f est une bijection de r vers r, c'est-à-dire qu'on doit montrer que f est une fonction continue et il est strictement monotone. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a? On a f qui fait associer x par x à l'exponentielle de x au carré et continuer sur r. Ça c'est clair, c'est le produit de deux fonctions qui sont continuées sur r. Et on a, quel que soit x appartient à r, f' de x,
c'est x, l'exponentielle de x', donc c'est x', le dérivé de x c'est 1 fois x, donc c'est e de x au carré, plus le dérivé de l'exponentielle de x au carré, c'est 2x fois x, c'est 2x au carré, l'exponentielle de x au carré. Donc je factorise par l'exponentielle de x au carré, j'aurai c1 plus 2 l'exponentielle de x au carré. Ça positif strictement, quel que soit x appartient à R, et ça positif strictement, quel que soit x appartient à R. Donc f est une bijection. Donc f est une bijection de f de R. Alors on calcule l'image de f de R, c'est-à-dire c'est la limite, puisque ici croissant strictement. Donc l'image de R, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f, c'est-à-dire ici c'est quoi la limite? Donc quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Alors troisième question, montrer que f-1 admet un développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0 de la forme f-1 de x égale à ax plus bx à la puissance 3 plus cx à la puissance 5 plus petit de x à la puissance 5. Alors pour montrer ça, alors il suffit de montrer que f-1 est de classe C5. D'accord? Alors on a f est de classe, la fonction f de x est de classe C l'infini. Et puisque f' de x est différent de 0, quel que soit x appartient à R, ici est toujours différent de 0. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur strictement à 0. Donc toujours f' de x est différent de 0. Donc on aura que f-1 est de classe C l'infini au C. D'accord? Sur R. Donc admet un développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0. Et puisque f est impair, alors on ne voit que les puissances qui sont impaires. Donc les coefficients des puissances qui sont paires dans le développement limité seront des 0. D'accord? Donc on aura un développement limité à l'ordre 5 de la forme f-1 de x, c'est ax plus bx à la puissance 3 plus cx à la puissance 5. Donc on ne peut pas avoir ici les puissances dans l'ordre impair, puisque f-1 est une fonction impaire. Alors, quatrième question, c'est déterminer A, B et C. D'accord? Alors pour cela, on va calculer f-1 de f de x. Le développement limité de f-1 de f de x quand x tend vers 0, au voisinage de 0. D'accord? Alors on va poser x égale à f de x, c'est-à-dire x plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 5 sur 2 plus petit temps de x. D'accord? C'est le développement à l'ordre 5 de f de x. Alors on a posé x ça, et on va remplacer x par f de x. Ça c'est f de x. D'accord? On va le remplacer ici. Pourquoi? Parce que la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est 0. D'accord? Alors au voisinage de 0, la limite c'est 0. Donc je peux remplacer grand x, c'est-à-dire f de x, dans ça. D'accord? Alors premièrement, je dois calculer x à la puissance 3 et x à la puissance 5. On a déjà x, c'est voilà. Donc pour calculer x à la puissance 3, je dois calculer premièrement x à la puissance 2. X à la puissance 2, c'est x plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 5 sur deux facteurs, le même nombre, plus c'est pas de x à la puissance 5. Donc, je vais calculer les termes qui ont les puissances inférieures, E égale à l'ordre 5, et j'élimine les autres. Donc, x fois x, c'est x au carré. X fois x à la puissance 3, c'est x à la puissance 4. X fois x à la puissance 5, c'est x à la puissance 6, donc c'est éliminé. Je pars à x à la puissance 3. X à la puissance 3 fois x, c'est x à la puissance 4. X à la puissance 3 fois x à la puissance 3, donc
c'est pas intéressant. Donc x à la puissance 5 sur 2 fois x, c'est x à la puissance 5. Donc j'arrête ici. Donc c'est x à la puissance 2 plus 2x à la puissance 4 plus petit pas 2x à la puissance 5. Maintenant, pour calculer x à la puissance 3, je fais x fois x à la puissance 2. Donc x, c'est x plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 5 sur 2, fois x au carré, c'est x au carré plus 2x à la puissance 4. Donc, je fais le calcul, c'est x fois x au carré, c'est x3. X fois 2x4, c'est 2x5. x3 fois x2, c'est x5. x3 fois 2x4, c'est 7. Donc, j'arrête ici. Donc, c'est x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 5 plus, je sais pas, 2x. Alors, pour calculer x à la puissance 5, je fais x3 fois x2. D'accord? Donc, x3, c'est x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 5. Et fois x à la puissance 2, c'est quoi x à la puissance 2? C'est x à la puissance 2 plus 2x, 4. D'accord? Plus petit pas 2x5. Donc, ça, c'est x, c'est grand x à la puissance 3 fois x à la puissance 2 pour avoir x à la puissance 5. Donc, c'est x à la puissance 3 fois x2, c'est x5. Donc, j'arrête ici, les autres sont supérieurs à 5. Donc, c'est x à la puissance 5 plus petit pas 2, 5. Donc, qu'est-ce que j'aurai? If moins 1 de f de x, c'est-à-dire grand x, c'est a fois x, donc c'est x plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 5 sur 2, plus b fois x au carré, c'est-à-dire x à la puissance 3, pardon, ici fois x à la puissance 3. On a a fois x plus b, x à la puissance 3. Donc plus b, x à la puissance 3, c'est x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 5. Plus c fois x5, c'est cx5. Plus petit de x à la puissance 5. Et aussi, on sait que f moins 1 de f de x, c'est quoi? C'est x. D'accord? Plus petit de x à la puissance 5. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va simplifier ici. Donc, regardez. Alors, a fois x, les coefficients dans cette côté, les coefficients qui ont x, c'est le seul coefficient, c'est ax. Donc, qui ont x à la puissance 3, ici, c'est a fois x, plus, et ici, b fois x à la puissance 3, donc c'est a plus b. Et les coefficients qui ont x à la puissance 5, ici, c'est a fois 1 demi, c'est 1 sur 2, plus 3 fois b, plus c, x à la puissance 5. Donc, d'après l'unicité du développement limité, alors on n'aura que 1, que a égale à 1, a plus b égale à 0, puisqu'on n'a pas ici x à la puissance 3, et a sur 2 plus 3, b plus c égale à 0. Donc a égale à 1, j'obtiens pour b égale à moins a, donc b égale à moins 1. Je remplace ici a par 1 et b moins 3, j'aurai que c, c'est 5 sur 2. Donc, f moins 1 de x s'écrit sous forme de ax, c'est-à-dire 1 fois x, x moins x à la puissance 3 plus 5 sur 2, x à la puissance 5. On passe à la quatrième exercice. Donc, l'exercice 4, on doit donner des équivalences simples à les fonctions données. Alors, première fonction, c'est f de x égale à x facteur de moins cos de x moins l'arctangent de x. Alors, les équivalences sont au voisinage de 0. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On va faire développement limité de ça et développement limité de l'arctangence et on va faire la soustraction et on va donner l'équivalence de f de x. Alors, on a au voisinage de 0, qu'est-ce qu'on a? On a x facteur de moins cos de x. Alors, développement limité de 2 moins cos x. Donc, c'est x fois 2 moins. Et développement limité de cos de x à l'ordre 2, c'est 1 moins x au carré sur 2 plus petit 2x au carré. D'accord? Donc, le 2 fois x.
Donc ici 2 moins 1 c'est x fois 1, moins plus x au carré sur 2 plus petit pot de x au carré, c'est-à-dire x fois 1 c'est x au carré sur 2 c'est x à la puissance 3 sur 2 plus petit pot de x à la puissance 3. Pour l'arc tangente, on n'a pas vraiment une formule, mais on fait la dérivée, on calcule la dérivée, puis on intègre pour revenir à l'arc tangente. D'accord? Alors la dérivée de l'arc tangente c'est quoi? C'est 1 sur la racine de 1 plus x au carré, c'est-à-dire 1 plus x au carré à la puissance moins 1 demi. Alors je vais appliquer ici la règle de 1 plus x à la puissance alpha. Alors 1 c'est quoi? C'est 1 plus alpha x plus petit tau de x. Ça c'est à l'ordre 1. D'accord? Donc si c'est 1, d'accord? Donc si je remplace x par x au carré et alpha par moins 1 demi, donc c'est 1 moins 1 demi fois x au carré plus petit tau de x au carré. Donc maintenant on intègre, donc ça c'est l'arc tangente prime et on intègre entre 0 et x puisque l'arc tangente s'annule en 0. Donc c'est entre 0 et x de 1 moins 1 sur 2t au carré plus petit tau de t au carré dt. Donc ici on aura l'arc tangente entre 0 et x et ici on aura 1 primitif de 1 c'est t, primitif de t au carré c'est t à la puissance de 3 sur 3 fois moins 1 demi, c'est t à la puissance 3 sur 6 entre 0 et x, et petit tau de t au carré il sera petit tau de x à la puissance 3. D'accord? Donc ici c'est x moins x à la puissance 3 sur 6 plus petit tau x à la puissance 3. Donc c'est ça le développement de l'arc tangente de x au voisinage de 0. Maintenant f de x c'est cette quantité moins cette quantité. D'accord? Alors si x moins x, d'accord, et x à la puissance 3 sur 2 moins donc f de x c'est x plus x à la puissance 3 sur 2 moins l'arc tangente c'est moins x moins c'est plus x à la puissance 3 sur 6. D'accord? Alors x avec x ça va s'annuler, il reste x à la puissance 3 sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6, donc c'est 4 sur 6, donc c'est 2 sur 3 x à la puissance 3 plus petit tau de x3. Donc on aura une équivalence simple de f de x au voisinage de 0, c'est 2 sur 3 x à la puissance 3. D'accord? Deuxième fonction, c'est e, l'exponentielle de cos de x plus l'exponentielle de cos hyperbolique de x moins 2e. Alors, remarquez bien que la limite de cos de x quand x tend vers 0 c'est 1 et la limite de cos hyperbolique de x quand x tend vers 0 c'est la limite de cos hyperbolique de x. En effet, c'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2. Donc c'est 0, c'est 1. Et ici l'exponentielle de moins 0 c'est 1, 1 plus 1 sur 2 c'est 1. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cos de x ne tend pas vers 0 et cos hyperbolique de x ne tend pas vers 0. Alors on doit écrire ici une fonction qui tend vers 0 pour qu'on puisse faire développement au voisinage de 0. Et c'est pareil pour cos hyperbolique. Donc l'exponentielle de cos de x, alors on peut écrire que c'est l'exponentielle de 1 plus cos de x moins 1. 1 moins 1 c'est cos de x. C'est-à-dire que c'est e fois e cos de x moins 1. C'est-à-dire ici 1 plus ça. D'accord? Donc l'exponentielle de cos de x c'est e fois l'exponentielle de cos de x moins 1. Et c'est pareil pour l'exponentielle de cos hyperbolique de x, c'est e fois cos hyperbolique de x moins 1. D'accord? Alors, on a rendu les fonctions ici, des fonctions qui tendent vers 0 quand x tend vers 0. Alors, cos x tend vers 1, moins 1 c'est 0. Et ici, cos hyperbolique de x tend vers 1, moins 1 c'est 0.
Cela pour qu'on puisse faire des développements limités de l'exponentielle de forme grand X avec grand X tend vers 0 quand X tend vers 0. D'accord? Composer des fonctions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va calculer le développement limité de l'exponentielle de cos de x moins 1 et le développement limité de l'exponentielle de cos hyperbolique de x moins 1. Avant, alors le cos de x moins 1 à l'ordre jusqu'à l'ordre 4, d'accord? Cos de x moins 1, c'est quoi? C'est 1. Alors, développement de cos de x, cos c'est une fonction paire, donc c'est 1 moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 4. Ça, c'est cos de x. Moins 1 plus petit pas de x au carré. Donc 1 moins 1, c'est 0. Donc c'est moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24. 4 factoriel, c'est 24 plus petit pas de x4. D'accord? Alors, on va poser x, c'est moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24 plus petit pas de x4, c'est-à-dire que x au carré, c'est 2 ça au carré, donc c'est moins x au carré sur 2, le taux au carré, c'est x à la puissance 4 sur 4, moins 2x au carré fois x4, c'est x6, donc c'est plus supérieur que l'ordre 4, donc on va garder seulement x à la puissance 4 sur 4. D'accord? Alors on va remplacer, alors on a trouvé cos de x moins 1 égale à moins x au carré sur 2 plus x au carré sur 24. Alors on a posé grand X égale à le développement de cos de x moins 1. Et on va le remplacer dans l'exponentielle de x qui est égal à 1 plus x au carré sur 2 plus petit pas de x au carré. Pourquoi j'ai arrêté ici à l'ordre 2? Parce que la puissance inférieure de x, c'est x au carré. Donc, quand je fais le carré ici, j'aurai x à la puissance 4, l'ordre demandé, c'est 4. D'accord? Donc, on aura ici que l'exponentielle de cos de x moins 1, c'est-à-dire 2x, d'accord? C'est quoi? C'est 1. Je remplace x par moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24 plus x au carré sur 2. X au carré, c'est x à la puissance 4 sur 2, c'est-à-dire sur 8. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai que l'exponentielle de x qui est égal à e fois l'exponentielle de x moins 1. Alors, je multiplie e fois l'exponentielle de cos de x moins 1. Donc, e fois 1, c'est e. Et ici, moins x au carré sur 2 fois e, c'est moins e x au carré sur 2. Et ici, regardez bien, on a x à la puissance 4 sur 24, plus x à la puissance 4 sur 8. Donc, je multiplie ici par 3 et ici par 3 pour avoir même dénominateur. Donc, 1 plus 3, c'est 4. Donc, ça, alors j'aurai, c'est la somme de ça, c'est 4x à la puissance 4 sur 24. Je divise sur 4, donc c'est x à la puissance 4 sur 6 fois e. D'accord? Fois e, parce que e cos de x, c'est e fois e cos de x moins 1, c'est-à-dire e fois 2 ça. D'accord? Donc e fois 1, c'est e fois x au carré sur 2, c'est moins e x au carré sur 2. Et ça, c'est x au carré sur, c'est x à la puissance 4 sur 6 fois e, donc c'est x à la puissance 4 sur 6 plus petit pas de x à la puissance 4. Maintenant, on a calculé le développement de e cos de x. Alors, on va chercher de la même façon l'exponentielle de cos hyperbolique de x. Donc, alors, premièrement, c'est quoi? On a dit que e cos hyperbolique de x, c'est e fois l'exponentielle de cos hyperbolique de x moins 1 pour avoir ici 0 au voisinage de 0. D'accord? Donc, on va calculer le développement de cos de x moins 1. C'est quoi? C'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2 cos hyperbolique de x égale ça. Moins 1. Donc, on va faire développement limité de ça. L'exponentielle de x jusqu'à l'ordre 4, c'est 1 plus x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6.
Et l'exponentielle de moins x, je remplace ici x par moins x. Donc 1, c'est 1. À la place de x, c'est moins x. À la place de x, c'est moins x au carré. Donc j'aurai x au carré sur 2. X à la puissance 3, je remplace x par moins x. J'aurai moins x à la puissance 3 sur 6. Et je remplace ici x par moins x. Donc moins x à la puissance 4, c'est x à la puissance 4 sur 24. Ici, moins 1, et ici le taux sur 2. Donc, regardez bien, ici les nombres, c'est les nombres dont les puissances impaires, ils sont nuls. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est x au carré sur 2, plus x au carré sur 2, c'est-à-dire x au carré sur 2. Et x à la puissance 4 sur 24, plus x à la puissance 4 sur 24, c'est x à la puissance 4 sur 24. Et ici 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Moins 1, c'est 0. D'accord? Donc ici, plus petit pas 2x à la puissance 4. Donc on aura que, on va faire la même chose. On va poser x égale à x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24. On aura que grand x au carré au c égale à cx à la puissance 4 sur 4. Donc on va remplacer dans l'exponentielle de x de 1 plus grand x sur 2 plus petit pas de x au carré. Donc c'est quoi? Alors on aura CE, facteur 1, grand x, c'est x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24, plus grand x au carré, c'est x à la puissance 4 sur 8, plus petit pas de x à la puissance 4. D'accord? Donc c'est e fois 1 plus ex au carré sur 2 plus ici 3. Alors on va réduire au même dénominateur. Donc c'est 3 comme on a fait ici. C'est ex à la puissance 4 sur 6. D'accord? Alors maintenant on va faire la somme. D'accord? On va faire la somme de l'exponentielle de x, l'exponentielle de cos hyperbolique de x moins 2i. Alors je vais effacer un peu ici pour terminer l'exercice. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc f de x, elle sera, donc c'est l'exponentielle de cos de x plus l'exponentielle de cos hyperbolique. Donc c'est e plus e, d'accord? C'est 2e. Et ici, moins ex au carré sur 2 plus ex au carré sur 2, donc je vais simplifier. Et ici, ex à la puissance 4 sur 6 plus ex à la puissance 4 sur 6, c'est-à-dire 2 sur 6. Donc c'est ex à la puissance 4 sur 3, parce que c'est 2 sur 3, plus petit, ici moins 2i, moins 2e, moins 2e, plus petit pas de x à la puissance 4, donc égal à ex à la puissance 4 sur 3, plus petit pas de x à la puissance 4, donc f de x est équivalent au voisinage de 0 à ex à la puissance 4 sur 3. On passe à la troisième exemple. Pour l'exemple numéro 3, on doit déterminer une équivalence simple de la fonction f de x qui égale moins de 2 moins arc tangente de x sur 1 plus l'exponentielle de moins x moins 4 sur 4 plus x au carré. Donc, on va travailler au voisinage de 0, c'est-à-dire on va donner un développement limité de cette fonction et un développement limité de cette fonction et on va faire la soustraction, puis on va donner une équivalence. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 moins l'arc tangente de x, c'est 2 moins un développement limité de l'arc tangente de x. On a déjà fait l'exemple précédent, c'est x moins x à la puissance 3 sur 6. D'accord? Donc, plus petit pas de x à la puissance 3, donc c'est 2 moins x plus x à la puissance 3 sur 6 plus petit pas de
x à la puissance 3. Et on a 1 plus l'exponentielle de moins x, c'est 1 plus 1 moins x plus x au carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6 plus petit pot 2x3. Donc 1 plus 1, c'est 2 moins x plus x au carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6. Alors pour avoir développement limité de 2 moins tangente de x sur 1 plus 1 moins x, alors on va faire division euclidienne de 2 moins x plus x à la puissance 3 sur 6 sur 2 moins x plus x au carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6. Voilà, on va faire la division euclidienne suivant les puissances croissantes. Voilà la division euclidienne. Alors, après l'effectuation après on a trouvé que 2 moins l'arctangente de x sur 1 plus 1 moins 2x, ça va égal, c'est 1 moins x au carré sur 4 plus x à la puissance 3 sur 24, plus il me reste de la forme petit o de x à la puissance 3. D'accord? Donc c'est 1 moins x à la puissance 2 sur 4 moins x à la puissance 3 sur 24 plus petit o de x3. Et on a aussi, on va effectuer la division euclidienne de 4 sur 4 plus x au carré. On va trouver que c'est 1 moins x au carré sur 4. D'accord? C'est-à-dire que 4 sur 4 plus x au carré, c'est 1 moins x au carré sur 4 plus petit o de x à la puissance 3. Donc on va faire la soustraction de ça moins ça. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 1 moins 1, c'est 0. Moins x au carré sur 4 moins x au carré sur 4, c'est 0. Et x à la puissance 3 sur 24 moins rien, c'est x à la puissance 3 sur 24. Donc f de x est équivalent à x à la puissance 3 sur 24 au voisinage de 0. C'est fini pour cette vidéo. À très bientôt, Inch'Allah.